Bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de prédications qui s'appelle Rénover son foyer. Et comme par hasard, aujourd'hui, on va parler des enfants. Voilà, euh, ce hasard avec un grand H ou un grand D, appelez ça comme vous voulez, conduit par Dieu. Mais c'est vrai que quand, la- quand on regarde la plupart des familles maintenant, Euh, on regarde les biens matériels qu'il y a dans toutes les familles, les conditions de vie. Il n'y a aucun rapport avec ce qu'il y avait il y a 40 ou 50 ans. Et les espoirs de vivre plus, voilà, sont de plus en plus allongés. Et on pourrait croire que voilà, ça rend la vie plus heureuse. Et on pourrait aussi croire que les familles sont plus heureuses et ont moins de problèmes, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Euh, dans les familles, il y a toujours des conflits. Dans les familles, il y a toujours des difficultés. Et on a l'impression que plus on avance et plus les difficultés deviennent de plus en plus énormes. Vous savez que sur 10 personnes qui se marient, il y a à peu près la moitié qui divorcent. Je crois que c'est 40, presque 46% de divorces. L'insécurité, bien que les choses s'arrangent, on a de plus en plus le sentiment d'être dans l'insécurité. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Et si je dois parler du suicide, alors, l'année passée, 160 000 tentatives de suicide en France. Ça, c'est une tentative, et hélas, 10 000 personnes qui ont été jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors, beaucoup de familles n'ont pas ce type de difficulté. Mais quand on voit ce type de difficulté ou quand on a eu affaire à ce genre de choses, on se rend bien compte que les relations parents-enfants, enfants-parents, sont confrontées à des, voilà, à ça, à ce genre de grosses difficultés. Et alors, voilà, c'est de plus en plus dur, quoi. Et ce thème d'aujourd'hui, comment élever les enfants selon Dieu, pas seulement que ceux qui ont des enfants en ce moment. Je crois que ça concerne tout un chacun. Ça concerne évidemment ceux qui ont des enfants en ce moment à élever, parce que on ne sait jamais s'il y a un petit conseil intéressant. Alors, c'est pas des lois que je vais dire ce matin. Ça va être des conseils, parce que moi je vais pas m'immiscer dans votre famille pour vous dire fais ceci ou fais cela, mais c'est simplement des conseils. Et puis, donc ça concerne tout le monde. Ça concerne peut-être que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfants et que vous en aurez plus tard. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. J'ai dit bonheur quand même, hein. Voilà. Euh, peut-être que vous n'avez pas eu d'enfants, mais peut-être qu'il y a des enfants qui gravitent autour de vous, hein. Il y a peut-être des voisins, des neveux, des nièces, que sais-je. Voilà. Il y a toujours des enfants qui sont pas loin. Le conseil numéro un, ça va être se fixer des objectifs. On pense pas à ça. Quand on se marie, on choisit un compagnon, une compagne, on se marie, on se met à avoir des enfants, voilà, c'est le bonheur, c'est la joie, on ne pense pas toujours à ça. Et on doit se fixer des objectifs appropriés, des objectifs sages, justes, et faire tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs, et sans pour autant compter sur d'autres personnes. Parce que les parents sont ceux qui sont responsables de leurs enfants. Les responsables des enfants, c'est pas le gouvernement, c'est pas la crèche, c'est pas la babysitter, c'est pas les grands-parents, c'est pas les tantes ou les oncles ou je sais pas qui ou les voisins ou les voisins. Enfin bref, c'est les parents. Et ça depuis le jour de la conception, je dirais.
Voilà. Et donc ça, c'est la première des choses. Alors au niveau des objectifs, le souci, c'est que on place des fois des objectifs devant nos enfants qui sont pas réalistes. Et alors à l'extrême, peut-être que ça plaît à certains, je suis désolé, mais je prends cet exemple-là. Je prends l'exemple des minimis. L'extrême. Vous avez dû voir des reportages à la télé, peut-être. Voilà. Mais pousser à l'extrême, ça va pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas plus important qu'une coupe de cheveux ou des ongles bien faits, quoi. Comme actif dans la vie. C'est ça qui se pose comme question. Est-ce que c'est pas plus important que comme objectif de répondre d'abord aux besoins physiques de l'enfant, ce qu'il a besoin pour grandir, voilà déjà, et d'une, en commençant avec ça, du fait qu'il reçoive une bonne éducation, qu'il soit prêt aussi à affronter la vie, puisqu'on voit que la vie est dure. Je dis pas est plus dure, la vie est dure. Elle a été dure avant et ça sera dure demain, c'est tout, hein. Les conditions de vie sont différentes, c'est tout. 1 Timothée chapitre 5 dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. Et puis Proverbe chapitre 2 donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il les gardera même dans sa vieillesse. Les parents ont la responsabilité de former, d'éduquer leurs enfants, de leur donner une orientation, de sorte qu'ils soient prêts à affronter le reste de leur vie. Et ça fait partie des objectifs. Voilà, les objectifs que l'on fixe pour nos enfants vont permettre ça. Il y a des parents qui élèvent leurs enfants selon des principes, des objectifs bibliques. Et c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est mal, au contraire. C'est pas moi qui vais le dire. C'est bien, c'est bien. Et ces enfants devenus grands ne choisissent pas de vivre d'après la Bible, ne choisissent pas de servir Dieu. Alors on a l'impression que c'est à l'opposé de Proverbe 22. Mais moi je trouve que quelque part, ça montre que Dieu ne force personne. Que Dieu se propose, c'est ça, parle à qui veut l'entendre, et que chacun est libre de l'accepter ou de le refuser. Même si c'est quelqu'un qui est tombé dedans quand il était petit, si je peux rappeler Astérix et Obélix. Oui. Et mais peut-être que là, on va dire, oui, c'est la faute à Dieu, si mon enfant ne le suit pas, etc. Peut-être qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce genre de questionnement. Parce que si on se met à poser ou à affirmer ce genre de choses, on va vite se retrouver face à son miroir. J'ai perdu beaucoup de mes amis d'enfance qui étaient dans la même église que moi. Et ils m'ont tous dit que les adultes chrétiens les avaient déçus. Donc, à nous qui sommes adultes, enfin soi-disant, et chrétiens. J'ai soi-disant, vous l'avez pas entendu. C'est bon, c'était dans ma tête. Bon, c'est pas bien. Mais ça va. Vous commencez à me connaître un petit peu quand même, hein. C'est jamais méchant, c'est juste piquant seulement. C'est juste pour vous. Voilà, pour vous piquer un petit peu, pour vous permettre de vous questionner aussi. J'espère que ça ne vous choque pas en tout cas. Parce que je ne veux pas vous choquer, je veux juste vous interpeller. Nous interpeller, en commençant par moi, bien sûr. Voilà. Notre véritable objectif pour éduquer nos enfants devrait être l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est dur, hein. Alors, on a 1 Corinthiens, chapitre 11, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, suivez mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis
celui de Jésus-Christ. Voilà, il n'y a rien de plus dur que ça, quoi. Mais voilà le modèle à suivre. Le but à atteindre. Euh, Prêt à faire de nos enfants, permettez-moi l'expression, des clones de ce que nous sommes. Tous les domaines, vous êtes sûr? Moins évident, là. Hein. Ouais. Parce que s'ils reproduisent ce que nous faisons, ils vont reproduire aussi les mauvaises choses, forcément, que nous faisons, que nous pensons, que nous disons. Et là, ça nous fait moins sourire, quoi. Si nous essayons jour après jour de devenir comme Jésus-Christ, qui est le modèle suprême, alors je ne dis pas qu'on va y arriver, mais un jour on va réussir dans tel domaine, un autre jour dans tel domaine, et si nos enfants voient qu'on s'applique à ça, et qu'on se plante hein, de temps en temps, ou souvent, ça va. C'est pas un drame, hein, on a le droit. Hein. Eh bien, nos enfants vont apprendre ça aussi. Conseil numéro 2, c'est l'instruction est nécessaire. Un enfant, ça implique une participation active dans son enseignement et on a Proverbe chapitre 1er, mon fils ou ma fille, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père, ne néglige pas l'instruction de ta mère. Et le psaume 34, venez mes enfants, écoutez-moi, je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Et puis un autre passage de Timothée, chapitre 3. Oui, tu connais les livres saints, c'est la Bible, si je peux résumer comme ça. Depuis ton enfance, ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus. Et le bouche à oreille est vraiment quelque chose de valable et qui marche dans la famille. Alors je sais que l'enseignement ne se réduit pas seulement à l'éducation nationale ou à l'éducation privée, parce qu'il y a ça aussi, mais l'enseignement fonctionne dans les familles aussi. C'est quand vous qui êtes parents, la dernière fois que vous avez expliqué un détail ou quelque chose, une histoire de la Bible à votre enfant. Il était petit, peut-être. On a expliqué Jonas dans la fosse au lion ou je sais pas quoi. Et quand il est grand, il a commencé à vous poser des questions un peu troublantes. Jonas? Non, non, bon, bref, Daniel, mais je suis fatigué. C'est Daniel qui est dans la fosse. Jonas, il a juste été avalé par un léger poisson. Hein? C'était un piège. Merci, tu es brave avec moi, franchement, Jean-Luc. Tu es un père pour moi. C'est gentil. Voilà. Mais voilà, c'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? Et plus fort que les mots, il y a aussi la façon de faire, la façon de se comporter là où on vit. Et là, on transmet des tas de choses à nos enfants. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1er, « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » Donc l'apôtre Paul est passé dans cette famille et a pu voir à l'œuvre la foi de ces 3 générations-là. Et il est capable de témoigner de ça. Donc il a vu la foi, je ne sais pas comment, peut-être c'est des gens qui servaient leur entourage, je ne sais pas quoi, on sait pas, on n'en sait pas plus. Mais voilà. Et souvent dans les familles, les actions sont plus fortes, marquent plus que les mots. Voilà. Alors, et si tes enfants commencent à t'imiter,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont mentir? Est-ce qu'ils vont essayer de tromper leur voix? Est-ce qu'ils vont boire plus que nécessaire? Ou se comporter en public de manière désinvolte? Oublier Dieu? Oublier l'Église? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont être honnêtes, travailleurs, chercher à trouver Dieu, lire leur Bible, s'engager dans une église, et y persévérer, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme modèle? Conseil numéro 3, l'amour est vital. Là, il y a rien de neuf, hein. La relation des parents aux enfants doit être caractérisée par l'amour. Et alors, je cite ça, Marc 12, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il rend service, il n'est pas jaloux, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Si le modèle parental, c'est l'agitation, les disputes, forcément, c'est un climat d'insécurité et ça va marquer les enfants et ça va amener à quelque chose, quoi. Si le climat parental, c'est plutôt la paix et c'est les échanges, ça ne veut pas dire qu'il y a une frite de temps en temps, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, ça va. Ça va. Euh, à ce moment-là, ça donne autre chose. J'ai noté aussi sur vos suivis de prédication quelques erreurs à éviter. Évitez l'humour qui frustre, qui décourage ou qui met en colère. C'est votre enfant qui est là, et puis il y a des voisins, des amis, la famille, votre frère, votre sœur qui vient, et puis vous commencez à rire de l'enfant. Voilà. Au début, c'est marrant, quoi. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a les oreilles décollées, parce que je sais pas quoi, j'en sais rien, moi. Voilà. Au début, c'est marrant. Voilà. Mais après, c'est plus drôle, quoi. Ouais. Je veux dire, la règle de base, c'est que si tout le monde rit, à chaque fois, ça va. S'il y en a un qui rit pas, c'est pas bon, quoi. Il y a un truc qui marche pas. Gaffe à ça. Évitez de rappeler les erreurs de votre enfant devant les autres. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est un moyen de le rabaisser inutilement. C'est pas la peine. Troisièmement, définissez vos attentes, des attentes à la portée de votre enfant. Vous voyez, c'est du style. Votre enfant ramène une bonne note, un 15. Voilà. Ah ouais, mais tu sais, le petit voisin, il a eu 17. Hein. Tu aurais pu avoir 18. Ah, mais c'est bien. Donc 15, c'est bien. Super, mon fils. C'est bien, c'est génial. Le voisin, on s'en fout, en fait. Beaucoup de parents font cette erreur-là, en fait. Ce que ça donne comme enfant, ça, après, ça donne je sais que peut-être certains ne sont pas d'accord, mais en fait, je m'en fous, en fait. Hein. Tant pis. Voilà. Ça donne des personnes euh, qui se font des études sans savoir pourquoi. Voilà. D'ailleurs, qui apprennent des choses dont ils n'ont même pas besoin. Peut-être qui encombrent des facs, des machins comme ça, et qui se trouvent avec des métiers dont ils n'ont pas besoin, etc., etc., etc. Tout ça parce qu'on n'a pas arrêté de leur dire que l'autre est meilleur que eux. Oh, mais tant mieux.
C'est super. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Mais ça va, il faut de tout pour faire un monde, hein. Mais ça va, ça va. C'est pas un drame. Mais l'enfant est en difficulté dans une certaine matière, il faut sûrement faire quelque chose, mais 15 dans une matière, c'est pas un enfant en difficulté, quoi. Après, il faut définir à partir de combien un enfant est en difficulté dans la matière. Là, moi, je sais pas, je suis pas prof. On a eu chaud, hein. Voilà. Mais j'ai l'impression que quelquefois, on veut mettre la barre trop haute. Voilà. Tous nos enfants ne seront pas, j'allais dire président de la République, ça vaut plus le coup d'être président de la République, hein. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Est-ce que ce qu'on veut, on veut pour nos enfants, c'est pas qu'ils soient heureux avant tout. Voilà, qu'ils soient boulanger ou patron d'une grosse ferme de je sais pas quoi. Après, chacun selon ses capacités. Et puis le quatrième point, c'est voilà, il faut les féliciter pour ce qu'ils font. Il faut les encourager. Le conseil numéro 4, c'est la motivation est nécessaire. Ici, je cite un verset, c'est Colossiens chapitre 3, Père, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Et on est capable de faire ça. Père, comme les mères aussi, hein. Voilà, on est capable de gonfler nos enfants. Parce qu'on en veut trop, quoi. Voilà, et on les saoule. Voilà. Et ils pètent les plombs. Et ici, je veux parler des punitions et de la discipline. Et on peut utiliser ça, ce genre de choses, dans nos familles. Je vais citer 2 versets ici. Les enfants aiment ce qui est stupide. C'est Proverbe chapitre 22. Les coups qui les éduquent les guériront de leurs bêtises. Bon, ça c'est une chose. Et avant, 2 chapitres avant, le même auteur a écrit « Corrige tes enfants pendant qu'on peut les aider, mais dans ta colère, ne les frappe pas à mort. » Bon, parce qu'on pourrait croire que il porte quand même, voilà. Et j'aimerais simplement dire que l'histoire de la récompense, de récompenser un enfant quand il fait bien, on peut l'utiliser, mais on peut aussi lui promettre une punition. Vous savez qui c'est qui a inventé ça? L'histoire du bonbon. Voilà, si tu fais ça bien, je te donne un bonbon. Par contre, si tu fais ça mal, je te mets une claque. Qui c'est qui a inventé ça? Allez. Allez. Hein? Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Tout à fait, c'est Dieu. Dieu qui dit à son peuple, si vous obéissez à mes commandements, vous allez être bénis, vous allez être nombreux, je vais vous donner une terre, vous allez être heureux, vos terres vont produire plein de machins, de blé, de je sais pas quoi, bref, etc. Machin. Par contre, si vous désobéissez, je vais vous punir, les ennemis vont venir, vont vous massacrer, etc. Et il a fait. On voit ça dans tout le livre des juges, où à chaque fois, le peuple fait un truc bien et ça va. Et ils honorent Dieu et ça va bien. Dès qu'ils désobéissent, blanc, la carotte. Ils font bien, ils ont un bonbon. Ils font mal, ils ont un coup de bâton. C'est Dieu qui a inventé ça. Bon, après, on ne va pas donner des coups de bâton à nos enfants non plus, hein. Pas ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et punition entre mettre un enfant dans le coin et le laisser pour mort, il y a quand même certaines marges de manœuvre quand même, hein. Voilà. Mais pourquoi? Parce que comme ça, l'enfant comprend simplement qu'il y a... c'est quand même mieux d'obéir que de désobéir. C'est plus sympa de recevoir, je sais pas, une glace, pas un câlin, hein, parce que le câlin c'est autre chose, hein.
je déconseille fortement le câlin. Réservez ça pour autre chose, hein. Mais c'est voilà, c'est plus sympa de recevoir une glace ou un bonbon que d'être empêché de sortir une demi-heure en plus avec ses copains dehors, quoi, par exemple. Voilà. Et cinquièmement, l'autorité apporte le respect. L'autorité, c'est avoir le droit de donner des instructions et d'exiger l'obéissance. Et une des raisons pour lesquelles de nombreux enfants aujourd'hui grandissent avec un esprit rebelle et semblent inadaptés à vivre en société, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas été tenus à se soumettre à l'autorité dans leur famille. Toujours manipuler leurs parents et les parents se sont laissés faire. Alors ils sortent de là en rébellion contre leurs parents, contre l'autorité, les autorités en général, et peut-être contre Dieu aussi. Et on a Luc chapitre 6 qui dit ça, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi ? Et la question de l'autorité est quelque chose d'important par rapport à la vie en société. Voilà un peu les quelques conseils que je voulais vous donner. Je vais retrouver ma place, je vais simplement prier. Seigneur, merci pour la réflexion de ce matin. D'abord, merci pour les enfants que tu nous confies pour un peu de temps. Et Seigneur, nous nous rendons compte que être parent, c'est pas facile, quoi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour élever ces enfants tels que toi tu le veux. Pardon, Seigneur, si nous avons, d'après ce que nous avons entendu ce matin, pardon si nous nous rendons compte qu'il y a des trucs que nous ne faisons pas tout à fait comme il faut. Et je te demande de donner aussi la force à tel ou tel qui a entendu, voilà, peut-être quelque chose qui n'allait pas. Donne la force aussi, voilà, de faire les changements et parce qu'il n'est jamais trop tard. Parce que c'est important pour l'épanouissement de chacun de ces enfants devant lesquels tu nous places en responsabilité de parents. Nous voulons penser à ces objectifs à placer à l'instruction, à l'amour, à la motivation et à l'autorité. Et merci Seigneur Dieu parce que tu es un Père avec chacun d'entre nous. Et il est bon que nous nous rappelions ça, Seigneur, à la fin de cette célébration. Et je veux te dire merci parce que tu nous corriges aussi. Tu permets que certaines épreuves traversent notre vie parce que tu veux nous apprendre certaines choses. Merci pour cela, même si quelquefois c'est difficile. Et Seigneur Dieu, voilà, je veux te bénir aussi te dire merci pour les choses bien qui se passent aussi dans notre vie. Et merci parce que tu prends plaisir aussi à voir tes enfants être ensemble. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.